Donc vous avez compris que nous explorons actuellement les arcanes de la langue française, et accessoirement d'autres langues, comme l'anglais, voire l'allemand. Et nous nous apercevons d'ailleurs à quel point on s'éloigne des langues latines, au niveau non pas du lexique, mais au niveau de la prononciation et des codes de prononciation. C'est pour ça que la langue française, finalement, quand elle est parlée comme je l'entends, ressemble peu aux langues latines, ses sœurs, et qu'elle a sa musique propre. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler la morphosémantique, c'est-à-dire qu'effectivement, la forme de la langue, c'est pas simplement des mots qu'on utilise dans n'importe quelle langue, c'est aussi une langue qui doit s'appuyer sur sa propre structure. Alors, j'en viens à d'autres questions que j'avais prévu d'aborder avec vous, c'est-à-dire le rôle de l'accent sur le E en français. Alors, l'autre jour, j'avais dit une chose un peu trop rapidement, à savoir que l'accent sur le E indique la disparition d'une lettre, d'une consonne. Mais ce n'est pas la seule vocation de l'accent. Prenons les mots comme beauté, vanité, santé, qui se terminent par un « et » accent aigu, si je m'abuse, et qui sont d'ailleurs rendus en anglais dans certains cas par un Y, comme vanity, beauty. Et alors, non, là il s'agit de montrer qu'il ne s'agit pas d'un E, devant jouer ce rôle consistant à accentuer, si on peut dire, la consonne. L'accent dit qu'il faut vraiment prononcer le « et ». C'est-à-dire que l'accent permet de distinguer le E du « et ». Et pas uniquement pour des raisons d'omission, de suppression de consonnes, comme par exemple je t'ai demandé, bon, je t'ai demandé, normalement il y avait un D à la fin, demandé, qu'on trouve en anglais d'ailleurs, limited. Je suis limité, les Anglais ont gardé la forme limited. Mais ce D ne se prononce pas. Et dans ce cas-là, il faut prononcer « et ». C'est un « et » parce que la langue française, dans l'alphabet, on ne doit pas lire A, B, C, D, E, mais on doit dire A, B, C, D, E. Puisque toutes les lettres, les noms des lettres en français comportent toujours un « et ». On dit B, C, D, E. Alors, et puis alors, après, E, F, G, H, I, S, R, S, S, T. Bon, alors, donc c'est soit... Bon, donc, l'accent peut vouloir dire qu'il faut prononcer le « et » dans des cas où on ne sait pas très bien, où on a peur de la confusion. Parce que s'il n'y avait pas un « et » sur beauté, je dirais la botte. La botte. Puisque à ce moment-là, le « e » voudrait dire qu'il ne faut pas prononcer le « e », qu'il faut prononcer le « t ». Donc si on met le « et », c'est parce qu'il faut dire la beauté, la vanité, etc. Voilà, donc voilà une erreur que je corrige. La fonction du « et » peut être aussi de se différencier du « e » quand on a une hésitation pour la prononciation. Et ça, c'est le problème de phonologie. Et je regrette que les études phonologiques n'aient pas assez travaillé sur la question de l'orthographe, des codes de prononciation, et se soient contentés des pratiques orales. Sans chercher à comprendre sur quoi elles s'étaient fondées, ces pratiques orales.